Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les scorpions que je suis absolument ravie d'accueillir ici pour cette vidéo taroscope de la semaine du 17 au 23 février. Les scorpions, on va démarrer tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition pour vous pour cette semaine et on vous parle de la parole justement. On vous dit, soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, on vous demande d'avoir du respect pour vous-même, en parole également, afin que ça puisse aussi se décliner sur les autres personnes. Donc arrêtez l'autocritique assassine, arrêter la dévalorisation, l'auto-sabotage, même dans les paroles et justement dans les paroles. Donc voilà, très important pour cette semaine, pour vous les scorpions, c'est très important toute l'année, pour tout le monde, mais en particulier pour vous les scorpions cette semaine. Alors, on va continuer avec le tarot mystique pour vous les scorpions, mais d'abord, avant le tirage en 7 lames, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis si haut, hop, on va baisser un peu. D'abord la coupe. Alors, nous avons le diable qui... Ah, et l'amoureux. Alors, ici, on est en face d'une relation, alors, soit d'une relation passionnelle, d'amour passionnel, de l'attirance, du magnétisme pour l'autre personne et c'est réciproque, soit... ouais, soit au contraire, on peut avoir des liens un peu tyranniques, despotiques dans une relation amoureuse où il y a un dominant, un dominé, et où justement la négativité de la relation peut ressortir. Bon, on va voir ce que dit le tirage. En cette lame, Scorpion, du 17 au 23 février. Et 7. Alors, ici, on va nous parler d'audace. On va nous dire que dès le début de la semaine du 17 au 23, vous allez vous sentir bien, en confiance. Vous avez confiance en vous, vos qualités, vos possibilités. Vous avez confiance dans les événements qui entrent, dans les nouveautés qui entrent dans votre vie. Et du coup, vous y croyez, du coup, vous avez envie d'y aller. Alors, ça dépendra des scorpions. Aller vers une personne en particulier, ou aller vers un groupe de personnes, ou aller vers une mission de vie, ou aller vers un travail particulier, ou aller vers une situation particulière aussi. Vous avez envie, vous avez comme si vous aviez des ailes dans le dos. Vous avez tellement confiance, vous vous sentez tellement bien que vous avez envie, s'il le faut, de sortir de votre zone de confort et d'emprunter des chemins un peu différents où il y a peut-être un peu d'aventure. Bon, l'audace c'est bien. Oui, vous êtes protégé aussi. Hein. Ici, avec le pape, c'est une protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut. On vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre les meilleures décisions quand vous avez un choix à faire et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là pour vous aider. Les scorpions, vous n'êtes pas seuls, vous ne serez pas seuls, loin de là. Vous pourrez compter autour de vous sur des personnes ou des situations aidantes.
Oui, alors bien, donc là maintenant on a tempérance. Tempérance, c'est la lame de la douceur du tarot, c'est la tempérance, c'est la modération, c'est la diplomatie, c'est la fluidité dans les communications. On vous voit aussi bien dans la communication écrite que orale, on vous voit échanger avec des personnes qui peuvent vous apporter des réponses à vos questions, fluidité, vous savez parler, vous savez communiquer, vous savez employer les bons mots qu'il faut pour communiquer avec quelqu'un ou pour le convaincre de quelque chose. Fluidité également dans les déplacements, on vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est une lame de guérison. On guérit des traumatismes émotionnels du passé. Tempérance, c'est une lame d'équilibre. Euh, c'est la lame de l'amélioration en douceur de la situation. C'est le retour de l'être aimé auquel on tient pour certains. C'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est, encore une fois, je vous l'ai dit, la lame des changements heureux. Donc là, vraiment, on ne va pas hésiter à prendre certaines décisions, certains choix, euh, justement parce qu'on a confiance. Ah bah écoutez, oui, il y a de quoi. Vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot pour cette semaine, les scorpions. Le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des collaborations très heureux. On est ici, là, vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre ou que quelques autres. Oui, avec l'empereur, on va parler de votre capacité de réalisation, d'action. Vous avancez, vous faites donc bien sûr des pas en avant si vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une relation ou une maison, c'est pareil. Vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre et les règles dans lesquelles vous intervenez, vous êtes reconnu par les autres dans votre domaine d'intervention. On peut compter sur vous. Et là, donc, on a des actions ici qui sont menées par vous, les scorpions, en toute intelligence, avec donc ce brin d'audace et en toute fluidité ici. Qu'est-ce qui domine votre semaine? Bon, écoutez, c'est magnifique ce jeu. Vous avez l'étoile. L'étoile domine votre semaine. C'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir également des traumatismes du passé. Donc là, il y a vraiment des gens qui s'en sortent de ces traumatismes-là, mais surtout l'étoile qui est là pour exaucer des vœux. Il y aura donc des scorpions qui verront leurs vœux s'exaucer au cours de cette semaine magnifique. Ah, bon, et donc la dernière lame, c'est la lune. Et la lune représente votre introspection, vos rêves, vos pensées, votre imaginaire, vos émotions, votre inconscient. Là, vous faites, c'est comme si vous, en fin de semaine, vous faisiez le bilan de la semaine superbe pour savoir si vous êtes bien en adéquation avec votre authenticité. Et ce sera le cas. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure. Et comme d'habitude, on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, d'abord, vous, les scorpions, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel.
scorpions. Comment vous sentez-vous? Alors, on retrouve la lame des amoureux, ici. On va voir la deuxième. Et voilà, et on a un 2 de denier. On vous voit jongler avec vos relations, vos obligations, vos devoirs, enfin bon, vous jonglez avec plusieurs choses et vous y arrivez très bien. Vous arrivez à maintenir l'équilibre et en particulier au niveau, au niveau amoureux, au niveau relationnel, au niveau familial aussi. Il peut y avoir effectivement des situations où vous intervenez pour maintenir l'équilibre. C'est le cas. Ici, alors, qu'est-ce qui se passe là? On a une maison Dieu. Alors, la force qui va vous aider dans la semaine, c'est que par rapport à une entreprise nouvelle, une action nouvelle, une idée nouvelle, vous allez avoir une prise de conscience, parce que là, on a une révélation sur une situation avec la Maison Dieu. On a un fait extérieur qui vient vous bousculer par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport... Bon, mais en même temps, ça vous bouscule, mais ça va vous booster, justement. Ça va vous permettre de prendre conscience, d'avoir une transformation extraordinaire, une nouvelle porte qui s'ouvre sur un succès triomphal. Il y a quelque chose ici qui doit être modifié, qui sera modifié, et loin d'être un handicap, ça va au contraire vous booster vers l'avant, et encore une fois vers un succès triomphal. Donc, pas d'inquiétude sur ce qui peut se passer dans la semaine en tant que changement imprévu. Ici, alors, le défi qu'il faut relever, eh ben, le défi, ça va être dans les nouveautés qui entrent dans votre vie, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que de toute façon, vous avez tout en main pour réussir, donc il n'y a pas, on est vraiment sur le triomphe là. Triomphe, réussite, tout ce qui va rentrer de neuf dans votre vie amènera le succès, le triomphe. Et à côté, on a un cavalier d'épée qui dit bien que de toute façon les défis vous les relevez, donc il n'y a plus de défis du coup, vous relevez les défis qui vont se présenter à vous, et puis il y a une rapidité dans les événements, rapidité dans les nouveautés. C'est peut-être ça aussi le défi. Il va falloir peut-être gérer là votre temps, votre énergie pour pouvoir être partout à la fois. Ici au niveau du travail, on a une roue de fortune. Ah, c'est bien. Les soucis, les charges mentales, les responsabilités, les lourdeurs, vous allez pouvoir les laisser par terre. Vous avez ici un 10 de bâton qui montre bien que vous êtes à la fin de ce cycle-là, que les charges, vous allez les pouvoir les déposer comme un fardeau que vous aviez sur les épaules. Un fardeau, on précise quand même qu'il n'y a pas que vos charges qui étaient là-dedans, il y a également les charges d'autres personnes, et il faudra peut-être que vous réfléchissiez, que vous preniez le temps de réfléchir à l'avenir pour ne pas renouveler cette lourdeur, et en déléguant par exemple, ou en répartissant les charges sur différentes personnes cette fois-ci, et pas uniquement sur vos épaules. La roue tourne, il y a une transformation positive de ce domaine de vie qui est le domaine professionnel, un changement heureux, rapide. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, bon, une lame de voyage pour ceux qui voyagent dans le cadre du travail. C'est une lame extrêmement positive, transformation de ce domaine de vie qui ne peut pas ne pas arriver. Il est déjà enclenché, il est déjà en marche. Ici, pour le financier, le chariot, la réussite, le triomphe, bien avec un 10 de denier qui parle d'abondance financière, matérielle. Il y a de la réussite là, très clairement, dans ce domaine de vie, l'argent qui rentre, l'abondance, encore une fois.
il y a une stabilité qui arrive et que vous allez pouvoir partager avec succès et avec les vôtres, surtout. Donc là, il y a une abondance financière matérielle. Et puis ici, pour le relationnel, eh bien, on retrouve l'empereur qu'on avait au premier jeu et le 7 de denier. Encore une fois, vous êtes reconnu dans votre relationnel, vous dominez votre position, votre situation, vous êtes reconnu donc par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, on peut compter sur vous. Vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, ce sont des qualités qui sont très appréciables. En tout cas, vous avancez dans la vie, dans ce domaine-là aussi. Vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une relation ou une maison. C'est pareil, ça s'accompagne ici d'un 7 de denier et on vous dit que oui, pour récolter les fruits de votre travail, eh bien vous allez devoir un peu patienter, mais vous allez les récolter. Et on voit déjà que vous avez beaucoup œuvré dans le domaine relationnel ici. Vous êtes en train de regarder ce qui deviendra la récolte au numéro 10. Ici, on est au numéro 7. Le 10, c'est la récolte. Vous savez déjà à ce moment-là que la récolte sera bonne. Vous allez même pouvoir peut-être lâcher un peu la bride, vous reposer un peu, vous détendre parce que vous avez tout fait. Et que maintenant, il suffit juste de surveiller la prochaine récolte. Bon, les scorpions, d'un bout à l'autre, très très joli jeu. Pour cette semaine, on va se quitter avec une étoile bleue qui vous parle de persévérance. Courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.